Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de janvier. Alors je trouvais que j'avais été plutôt raisonnable et je sais pas pourquoi, je me suis dit waouh, je suis sûre j'ai pas beaucoup de livres à leur présenter. Et finalement j'ai quand même 8 livres, donc bon, sachant que j'ai commandé aussi pas mal de livres en ce début de mois qui sont pas encore arrivés, donc je vais pas vous les montrer, au final j'ai pas été si raisonnable que ça. Mais bref, passons. J'ai un peu de tout à vous montrer, de la littérature générale, de la romance, du young adulte, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, à vrai dire je ne pensais pas l'acheter au premier abord, mais finalement j'ai trouvé d'occasion à un prix plutôt raisonnable, donc je me suis dit pourquoi pas, lançons-nous. Il s'agit de À la poursuite de ma vie de John Corey Waley, ou Waley, ou je ne sais pas comment ça se prononce. C'est l'histoire de Travis qui a 16 ans, qui est atteint d'une leucémie incurable et qui va décider de faire cryogéniser sa tête. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Et il revient à la vie 5 ans plus tard. Mais bien sûr, la vie, elle, a continué à avancer sans lui et tous ses proches ont changé. Son meilleur ami, sa maison, ses parents, son amour de toujours. Voilà, donc c'est la réinsertion en fait de Travis dans sa vie 5 ans après. J'ai vu que ce roman avait de très bons avis sur internet, donc je me le suis pris. Un autre young adulte, mais cette fois-ci dans un genre complètement différent, puisqu'il s'agit d'une réécriture de conte, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, d'après ce que j'ai compris, les héros seraient les frères Grimm, ou en quelque sorte comme si c'était les frères Grimm, donc Jacob et Will. Il s'agit de Reckless de Cornelia Funk. Ça c'est le premier tome, puisqu'il y a plusieurs tomes. Et je sais qu'en France 2 tomes sont sortis, on verra s'il y en a d'autres. À vrai dire, là encore je ne savais vraiment pas si j'allais l'acheter ou pas, mais bon, je l'ai trouvé à 5 euros. Donc j'allais pas m'en priver, hein. En plus je le trouve très joli. J'avoue que la couverture m'avait beaucoup attiré au premier coup d'œil. Et puis bon bah voilà, ça parle d'un monde fantastique dans lequel Jacob trouve un miroir qui lui permet de traverser sa dimension quoi, et d'aller dans un autre monde. Mais son frère Will va le suivre et va se trouver victime d'un maléfice. Et donc il va avoir plusieurs jours pour le sauver. J'en sais pas plus. Voilà, je trouve plutôt joli, il y a des choses sympas à l'intérieur du roman, chaque chapitre est avec une sorte d'illustration hein, ou de décoration. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, mais je me suis dit, vu le thème, vu le sujet, ça pouvait que me plaire. Un autre roman que j'ai acheté, alors je vais pas dire un petit peu par hasard parce que je connais l'auteur et que j'ai lu les 2 premiers tomes de sa série, donc bon c'est pas par hasard, mais disons que c'est une série que j'avais complètement laissée de côté et au final que je me suis dit bon bah c'est bête, je la vois assez souvent en rayon, en magasin, c'est stupide quoi, je devrais la continuer. Sachant que c'est une série un peu particulière de romance paranormale puisque les héros des tomes ne changent pas forcément à chaque tome, mais ils changent. Voilà, c'est un peu compliqué. Avant que j'oublie de le dire, il s'agit de la série Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Donc ici j'ai acheté le 3e tome. En fait j'avais adoré le premier tome. C'était un gros coup de cœur. Le 2e tome portait sur le même couple de personnages et j'avais beaucoup moins aimé. J'avais trouvé que tout le côté découverte en fait n'y était plus et du coup c'était plutôt basique comme histoire, même si c'était assez bien hein, mais voilà. Et dans ce 3e tome on change de personnage et j'avoue que j'ai déjà lu hein, donc je peux un peu vous en parler, mais on garde mon avis pour l'update lecture. Dans ce 3e tome on a une histoire de sorcière et je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais envie de relire des histoires de sorcières et là on y est totalement quoi. J'avais l'impression de me retrouver dans un mix de la série Charmed, vous voyez, du film avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, là, Les Ensorceleuses ou je sais plus. Ceux qui sont de ma génération, je pense que vous connaissez ce film parce que moi j'avoue que ça m'avait plutôt marqué quand j'étais ado. Enfin bref. Et du coup ici, dans cette série, donc le 3e et 4e tome sont sur la même héroïne. Il s'agit de Paige. Paige qui est une sorcière de 23 ans qu'on avait déjà vu dans les tomes précédents, donc il vaut mieux suivre quand même les tomes de chaque tome de la série pour comprendre un peu l'histoire. Voilà, sinon on risque d'être un peu perdu, mais je pense que ça se lit quand même. Ce 3e tome pourrait se lire indépendamment du 1 et du 2, puisque j'avoue que je me rappelais plus beaucoup de l'histoire du 2 et c'est quand même plutôt bien expliqué. Donc Paige, j'arrête de digresser. Paige
elle a adopté Savannah qui est une adolescente de 13 ans, elle aussi qui est une sorcière, mais sa mère était une sorcière pratiquant la magie noire. Donc Savannah, disons qu'elle n'est pas très innocente on va dire, hein, ou du moins qu'elle n'a pas une ligne très bien définie entre le bien et le mal. Et Paige donc a en quelque sorte sa garde, surtout pour la surveiller. Sauf que il va y avoir le père de Savannah qui va d'un coup se présenter comme ça et vouloir la récupérer, sauf que évidemment Paige ne va pas se laisser faire et elle va être embarquée dans une histoire complètement folle de magie, de cabale, il y a de la Wicca, il y a de la magie noire, il y a des mages, il y a des invocations, des potions, tout ce que vous voulez. C'est tout ce que j'aime en fait dans l'univers de la sorcellerie. Et moi j'ai adoré. Hein. Déjà je vous le dis, j'ai adoré, ça a été un petit coup de cœur ce 3e tome. Mais voilà, disons qu'au niveau de l'histoire, c'est quand même assez original encore une fois. Surtout qu'elle va être accompagnée dans sa quête d'un mage, donc Lucas, qui va pas se révéler être tout à fait ce qu'il paraît être. Enfin voilà, c'était vraiment une super histoire, mais encore une fois j'en parle pas trop parce que j'aimerais vous réserver mon avis pour l'update lecture. Donc je sais déjà que j'ai aimé ce tome-ci, que c'était une très bonne acquisition et j'ai déjà commandé le 4e tome. Voilà. Romance toujours, mais cette fois-ci contemporaine, j'ai un VF et oulala, chose extraordinaire, j'ai 2 VO à vous montrer, mais ça j'en parle juste après. En VF, je me suis acheté alors un roman dans une catégorie dans une collection que je ne pensais pas acheter, disons, parce que quand on voit les couvertures, quand on voit les titres, quand on voit le nom de la collection, ben ça donne pas forcément envie, mais c'est pas grave. J'avais vu des avis très bons sur ce roman sur Goodreads, donc en VO tout ça, et au final je me suis dit que oui ça parle d'animaux, mais que bon, j'aime les animaux, mais bon c'est pas comme si j'étais fan de 30 millions d'amis, même si je le regardais quand j'étais plus jeune. Enfin bref, qu'est-ce que je bavarde aujourd'hui. Il s'agit donc de Le plus doux des secrets de Jennifer Apodaca. Voilà, j'allais dire apothicaire, mais n'importe quoi. Donc qui est paru dans la collection Best Friends, qui est la nouvelle collection de J'ai lu pour elle, donc qui parle des animaux de compagnie. Mais en fait c'est pas de la romance entre animaux, hein, parce que je m'achète le truc. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui il s'agit en fait de romance contemporaine normale, sauf que le héros ou l'héroïne a un animal, voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus... Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire quoi. Ici donc c'est l'histoire d'une vétérinaire, donc Megan, qui va retrouver un homme dont elle est amoureuse, avec qui elle avait passé une nuit une fois, qui est Adam Waters, hein, qui lui amène un chien blessé. Et en fait il est de retour dans leur petite ville, sauf que ce que Megan ne lui aurait pas dit, c'est que elle a un enfant et que son enfant est de lui. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle va s'en tirer. Apparemment c'est tout doux, tout mignon, c'est assez court, hein. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit si court. Il fait 215 pages le bouquin, donc et c'est pas écrit hyper petit quoi, donc ça va se lire très vite. Ça je sens, quand j'ai pas envie d'un livre qui prend la tête, je sens que ça fera tout à fait l'affaire. Passons à la VO. Alors là, voilà. En fait, ça fait partie de mes bonnes résolutions de 2016, on va dire, et c'est toujours une excuse pour acheter des livres en plus, hein. Pour la VO, concernant la VO. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je lis en VO, mais pas beaucoup. Pourquoi? Déjà parce que je suis une feignante et que même si j'ai un niveau d'anglais plutôt correct, on va dire, je m'en sors à peu près, même si c'est pas tout à fait fluide, hein, surtout pas l'oral, mais ça c'est encore autre chose. Je me suis rendu compte que j'avais plutôt tendance à ne pas lire forcément, comment dire, à être attirée vers mes livres numériques, même si j'ai une liseuse, tout ça. Et du coup, comme forcément la plupart de mes livres en VO sont en numérique, puisque bon ben on peut pas forcément les trouver toujours partout, hein, et bien voilà, j'avais tendance à pas les lire. Ils sont pas devant mes yeux, ils sont pas sous mon nez dans la bibliothèque à m'attendre, et lire sur liseuse, c'est pas forcément non plus ce que je préfère. Donc du coup, ben je me suis rendu compte que c'était en quelque sorte un frein à la lecture en VO que j'aimerais un peu plus développer cette année. Et du coup je me suis dit, eh ben, je vais m'acheter des livres en VO, ça va un peu me forcer en quelque sorte à lire en VO. Et puis voilà quoi, du coup j'ai craqué pour 2 romans qui
me tentait beaucoup, hein. Et qui un qui est sorti très récemment en VF, oui je sais, de toute façon surtout les deux sortis en VF, donc bon c'est un peu débile mais voilà, il vaut mieux les lire en VO. Un qui est sorti en VF au mois de janvier et un qui est sorti en fin 2015 et qui a fait un carton. Donc voilà, tout le monde me dit celui-là il faut absolument le lire en VO, donc je le lis en VO, hein. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est un roman encore, oui, comme ça j'ai la collection quasiment complète, de Colleen Hoover. Le seul que j'ai pas forcément et qui est sorti il y a pas longtemps, il s'agit de Ugly Love. Voilà, en plus je l'ai dans sa belle couverture, je suis trop contente. Aïe. Que les deux romans en fait je les ai achetés sur The Book Depository, donc bon ça c'était plutôt cool. Et ils m'ont offert un petit marque-page, c'est tout mignon. Du coup oui, Ugly Love. Eh bien pour tout vous dire je ne sais pas trop de quoi ça parle, voilà. D'après ce que j'ai compris ils font une sorte d'arrangement entre eux plutôt basé sur le plan physique, hein, pour ne pas avoir d'attache. Sauf que bien sûr, voilà, hein, il arrive ce qu'il arrive. J'en sais vraiment, mais alors vraiment pas plus. Et je ne veux pas en savoir plus, voilà. Tout le monde a adoré Ugly Love, c'est méga coup de cœur pour quasiment toutes les lectrices. On a organisé des votes sur le forum pour les meilleures romances de 2015 et Colleen Hoover s'est retrouvée 2 fois dans le classement, dans le top 3, puisqu'on a fait des top 3 par catégorie, donc la romance contemporaine, il y avait 2 Colleen Hoover, dont évidemment Ugly Love. Donc voilà, je me suis dit, on me dit qu'il vaut mieux le lire en VO pour avoir plus l'intensité et la plume de Colleen Hoover. D'accord, ça me gêne pas. Mais voilà, encore une fois, le frein de la liseuse. Du coup, je me suis dit, je vais me le prendre en VO, en papier. Voilà, et c'est chose faite. Et voilà. Je vais essayer d'en lire un des deux VO pendant les vacances. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, je le veux jamais. C'est pas grave, on va vraiment essayer de s'y tenir cette fois-ci et je vous en reparlerai. Et le deuxième roman que j'ai acheté. Alors, celui-ci, j'ai presque honte de vous montrer la couverture parce qu'elle est... Voilà, hein, il s'agit de Wellbanger de Alice Clayton. Wellbanger, je ne sais pas, je vous ai dit que mon accent, enfin l'accent anglais et moi, ça fait deux. Ici, c'est de la romance contemporaine, apparemment plutôt... punchy, plutôt drôle, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Caroline, qui a un voisin qui fait beaucoup de bruit la nuit avec toutes ses conquêtes, voilà, d'où le titre Wellbanger en fait, Wellbanger, et j'en sais pas plus, on m'a dit que c'était assez drôle, et puis voilà, hein, je sais que c'est un roman qui a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Donc ça aussi c'est tout mignon, j'aime beaucoup la police à l'intérieur, tiens ça me fait penser à Insaisissable, à Jerry Chattermead de... j'ai perdu le nom, excuse-moi, de Tyler ma fille, oh là là, alors là, je me suis choquée toute seule, enfin bref, je me fatigue toute seule, je m'auto-soule. Il faut le faire quand même. J'espère que je vous saoule pas trop. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, Wellbanger. Je vais pas arrêter de prononcer ce titre alors que je suis pas du tout sûre de sa prononciation, mais c'est pas grave. Voilà, hein, encore une fois, un roman pas trop prise de tête. Je me suis rendu compte que j'avais pas tant de romances contemporaines que ça. Du coup, j'ai envie d'étoffer ma collection et je me suis dit que lire de la romance contemporaine en VO c'est peut-être plus facile que de la romance para ou ce genre de choses, du fantasy, parce qu'il y a une autre série de fantasy qui m'intéresse bien, mais bon bref, vaut mieux commencer par quelque chose disons avec du vocabulaire de la vie de tous les jours, enfin je pense, hein, c'est mon avis, donc on verra bien, j'espère qu'il me plaira autant que les bonnes critiques que j'ai vues sur ce roman depuis sa sortie. Et on va terminer avec 2 romans un peu plus d'une catégorie un peu plus littérature générale, bien que le premier que je vais vous montrer ce serait plutôt de la littérature on va dire féminine, mais bon après les catégories, les classements, c'est pas toujours ce que je trouve de plus évident, mais bon bref. Il s'agit en fait d'un autre roman de Nicolas Barrault. Donc Nicolas Barrault c'est celui qui avait écrit Le sourire des femmes que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais fait une vidéo rien que pour lui là-dessus.
Et donc ici c'est le nouveau roman qui est sorti en poche, parce qu'il y a un nouveau roman qui est sorti en grand format, moi j'ai le poche. C'est Tu me trouveras au bout du monde. Donc la couverture est quand même assez semblable à celle du sourire des femmes. Mais bon, c'est pas fait pour me déplaire, disons. Donc ici c'est l'histoire de Jean-Luc Champollion. Ça se passe toujours en France, hein, qui est galeriste. Et il reçoit une lettre énigmatique qui va en fait lui faire en quelque sorte un jeu de pistes amoureux, c'est ce qui a marqué, et c'est une femme qui lui envoie ses lettres, sauf qu'il ne sait pas qui c'est. Il va un peu partir à la chasse en fait, hein, pour trouver cette femme qui pourrait être la femme de sa vie. Voilà, j'en sais pas plus. J'avais beaucoup aimé Le sourire des femmes, j'avais beaucoup aimé La plume de Nicolas Barrault, donc quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, je me suis dit ça ira très bien pour une lecture pendant les vacances, pendant l'été, enfin voilà. Encore une fois, une lecture, j'espère, plutôt mignonne quoi. Et là on change de catégorie puisque ça n'a plus rien à voir avec du mignon, hein, pas du tout. Ça a plutôt à voir avec des classiques de la littérature anglaise. J'ai lu quand même pas mal de classiques anglais. C'est quelque chose que j'aime bien, hein. Et du coup ça fait très longtemps que, disons, j'ai envie de lire ce roman. Mais bon, je tournais autour à ma bibliothèque quelquefois, mais j'aimais pas du tout l'édition qu'ils avaient. Et là, avec la sortie du film, forcément on voyait des Frankenstein partout. Du coup j'ai acheté la version du livre de poche puisqu'elle coûtait 4 €. Donc franchement à ce prix là je me suis dit c'est pas grave, je le prends, même si je le lirai dans plusieurs mois, au moins je l'aurai sous la main. Donc de Mary Shelley. Pas besoin je pense de vous raconter l'histoire de Frankenstein parce que tout le monde la connaît, c'est un classique. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir moi aussi cette histoire du point de vue livresque, hein. Je dois avouer quand même, j'avais pas remarqué que c'est écrit tout petit. Donc voilà, hein, quand j'aurai un peu de temps devant moi, celui-là je pense que j'aurai du temps posé pour bien l'apprécier. Pour pas, disons, pas avoir envie de passer à autre chose et de le lire rapidement parce que ça va me gonfler, parce que bon voilà, on sait très bien que ce genre de classique c'est pas le genre de roman qu'on va lire hyper vite, mais plutôt des romans qui se dégustent quoi, qui s'apprécient pas que pour l'histoire mais aussi pour la plume. Donc voilà, mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui? Bref, j'espère que ça me plaira et j'espère que j'aurai pas trop peur. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je me rends compte que j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, hein, c'est pas grave, on coupera un peu tout ça au montage, enfin j'espère. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oh non, j'ai soif. Oh non. Oh, j'ai la flemme de descendre jusqu'en bas pour boire un verre d'eau. Bon, tant pis. Tant pis, je fais la vidéo la bouche sèche, mais c'est pas comme si j'allais faire que parler, hein. Le premier livre que je vous... Un autre young adulte mais blablabla. En fait, j'avais adoré le premier tome. Il s'agit de la série des femmes de l'outre... Ah non. Avant que j'oublie de le dire, il s'agit de la série Les femmes de l'outre-tombe. Les femmes de l'autre monde. Mon dieu, je croyais que c'était femmes d'outre-tombe. Femmes de l'autre monde. Femmes d'outre-tombe. Donc de Mary E. Shelley. J'ai dit I. W. I. Pourquoi I? Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. La vie qui veut pas s'interrompre, mais qui sait plus quoi dire.